Bonjour les taureaux et bienvenue dans ce tirage astrologique intemporel. Posez-vous une question et on va voir quelle en est la réponse. C'est parti, je lance les cartes. Je mélange les cartes plutôt. Pour vous les taureaux, quelle est la réponse à votre question? Quel est le message que vous avez besoin d'entendre maintenant? Alors, il y a déjà un nouveau départ. Là, vous êtes sur une nouvelle opportunité ou un nouveau monde à créer. En tout cas, un début plus prospère, quelque chose. C'est vraiment la carte de la manifestation. Il y a quelque chose, il y a une ouverture. Il y a quelque chose peut-être à saisir, une nouvelle offre, euh, un nouveau potentiel de croissance. En tout cas, quelque chose qui va vers une amélioration plutôt d'ordre matériel, sécuritaire. Euh, Peut-être qu'on nous parle d'un bon investissement, peut-être qu'on nous parle d'une augmentation, quelque chose de l'ordre de l'abondance en fait. Ok, on va voir la suite des cartes. Hop, pour les taureaux, s'il vous plaît, quelle est la suite du message? Alors, j'en ai deux qui ont sauté. J'ai un 2 de denier avec un 6 de coupe. Avec le 2 de denier, en fait, on est dans de la dualité, évidemment. Avec le 2, c'est toujours la dualité. Il y a comme un mouvement, un équilibre à trouver, devoir jongler, peut-être jongler avec le temps, jongler avec ses priorités. En tout cas, on va devoir s'adapter, se montrer flexible. Peut-être gérer ses priorités, sa gestion, comment dire, gestion efficace et prudente. Et il y a un choix à faire à un moment donné. Il y a un choix parce que soit vous ne pouvez pas tout faire. Il y a quelque chose, il y a vraiment une décision concrète à prendre pour pouvoir vous apaiser l'esprit. Vous devez rester ouvert aux ajustements, planifier, vous concentrer pour pouvoir retrouver cet équilibre. Et avec ce 6 de coupe, en fait, on vous dit que le passé, c'est le passé. En gros, peut-être que vous pensez un petit peu trop au passé, vous êtes un petit peu trop dans ces énergies de oui, mais avant ça se passait comme ça, et puis ne pas décoller de ce passé, et du coup vous loupez le présent. C'est-à-dire que c'est maintenant que la vie elle se passe, hein. C'était pas avant, ce qui est passé, et vous avez besoin en fait d'entretenir votre bien-être là, maintenant, au jour le jour. Que le passé est passé, oui, mais qui vous sert de leçon en fait, de vous appuyer sur les expériences pour pouvoir décider justement, pour sortir de ce peut-être cercle vicieux ou schéma répétitif pour pouvoir décider. Il est temps de ne plus fuir la réalité, de ne plus fuir le présent, euh, de vous libérer justement du passé. Alors peut-être que c'est des traumas qui ne sont pas résorbés et du coup c'est pas évident de ne plus penser au passé parce que c'est quelque chose qui vous a touché profondément. Et là en fait on vous pousse à lâcher, on vous demande d'ouvrir les yeux, de modifier votre façon de voir les choses et de vous défaire de croyances peut-être limitantes pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Voilà, je continue. Quelle est la suite du message, s'il vous plaît, pour les taureaux? Eh bien oui, il y a vraiment le choix, il y a vraiment la décision. Vous vous posez beaucoup de questions, il y a beaucoup d'hésitations. Et c'est un choix extrêmement important. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est le choix du cœur qui va vous aider en fait à décider. Parce que là, vous êtes à un carrefour. Vous êtes en train de remettre en question pas mal de choses dans votre vie. Et, euh, et c'est nécessaire en fait pour pouvoir vous réaligner, pour pouvoir vous réaxer sur qui vous êtes maintenant dans l'instant présent. Parce que vous étiez quelqu'un fut un temps, et c'est compliqué en fait des fois d'avancer, on évolue, malgré nous j'ai envie de dire, parce que voilà, on apprend des choses, on expérimente et du coup on agit différemment et on prend conscience de certaines choses. Et du coup c'est compliqué parce que ce qui appartient à l'ancien parfois est encore là dans notre vie, mais ne nous correspond plus vraiment. Et du coup c'est compliqué de se dire oui mais comment j'avance avec tout ça en fait. Et là en fait on vous demande de vous réaligner, de réharmoniser entre votre cœur et votre esprit pour pouvoir retrouver un équilibre, là, dans l'instant présent. Il est temps que vous agissiez selon votre cœur. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous avez envie de de tout ce qui appartient à votre passé, que tout ça, ça reste encore dans votre vie? Ou est-ce que vous avez envie de sortir de tout ça et d'avancer vers ce qui vous parle, vers ce qui est plus attractif pour vous, comment dire, ce qui est connecté à vous, que ce soit des personnes, des lieux, des situations, enfin, un job, selon les personnes, ça sera différent.
Il y a comme un lien, vous vous sentez attiré, il y a comme un pouvoir d'attraction et il est temps d'avoir une communication sincère. Il est temps d'ouvrir, donc ses yeux, de rester ouverts et d'ouvrir les yeux aux autres aussi. Parce que là, il y a vraiment, cette nécessité d'explorer autre chose et il ne faut pas fuir, hein. Il faut assumer qui on est maintenant et ne pas laisser les autres décider pour soi non plus. Donc je continue. Quelle est la suite du message pour les taureaux, s'il vous plaît? Hop, ça sera donc celle-ci. Alors, on a un 10 de pentacle qui nous parle que bah, justement, on va pouvoir retrouver l'équilibre, on va pouvoir profiter en se donnant les moyens de faire les choses. Peut-être qu'il y a quelque chose de l'ordre de la transmission. Alors, soit on nous parle d'un problème transgénérationnel que là, du coup, vous êtes à ce carrefour pour pouvoir couper, en fait, couper quelque chose qui peut-être ne vous appartient pas, mais que vous répétez de génération en génération. On est peut-être un petit peu dans ces énergies-là. Et en fait, il est temps de casser ça, en fait. Parce que peut-être que certains d'entre vous ont envie de fonder un foyer, puis que pour l'instant, il y a eu des barrières, et puis du coup, c'est compliqué. Ou peut-être que c'est dans la voie professionnelle, vous êtes face à un mur, et il y a des changements comportementaux, parce qu'on parlait de se défaire de croyances limitantes, de fonctionner autrement. Là, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est un peu le message qui m'est venu, c'est quelque chose qui vient de la transmission, donc du transgénérationnel, et c'est pour ça que vous avez ce comportement-là. Et vous êtes venu ici, en partie, mais pas que, hein, bien sûr, on ne vient pas que pour une chose, mais pour justement casser ce schéma répétitif. Ok, je continue. Pour vous les taureaux, qu'est-ce qui s'en vient d'autre? Je vais prendre les deux qui sont tombés sur la table. Alors, ouais, il y a vraiment ce nouveau départ, vous avez vraiment le déclic. Vous avez vraiment d'un seul coup une lucidité. Vraiment, le pouvoir de la pensée est incroyable. D'un seul coup, je vois clair, j'ai le déclic, j'ai cette force mentale pour passer à l'action. Je vois les choses comme elles sont, alors qu'avant, c'était pas franchement le cas. Je dis la vérité, même si c'est douloureux, hein. J'ai vraiment une conversation franche. J'affronte et je cherche la vérité pour certains qui n'ont peut-être, enfin, qui sont au bord du déclic, mais qui ne l'ont pas encore eu. La solution et la clé est en soi. Vous avez avancé un petit peu trop longtemps dans le brouillard, et donc ça a sorti avec le cavalier de Pentacle. Vous avez avancé un petit peu trop longtemps dans le brouillard, et là, c'est le moment des révélations pour vous. C'est le moment où, ça y est, je vois les choses autrement, je reprends mes esprits. C'est vraiment la carte de je reprends mes esprits, maintenant je m'écoute. Je suis mon propre meilleur ami, donc je n'écoute pas ce que les autres parce que tout le monde est toujours de bons conseils. Parfois, c'est bienveillant, mais vous n'êtes pas l'autre et l'autre n'est pas vous. Donc, en fait, ce qui est bon pour l'autre n'est pas forcément bon pour vous. Donc, en fait, il est temps que vous vous écoutiez, vous, euh, de, de ne pas vouloir aller trop vite non plus, hein. Prenez le temps nécessaire, faites-vous confiance, mettez-vous en mouvement pour aller vers votre objectif, pour aller vers ce choix, en fait, ce choix réfléchi, ce choix du cœur, euh, pour pouvoir embrasser le changement. Ben, je sais que le changement, ça fait peur, mais pourtant, lui, il est vraiment, il avance sur son chemin et il a tous ses petits deniers avec lui, ils sont là et il ne s'inquiète pas justement pour ce côté matériel. Il est en confiance. Bon, je continue pour vous les taureaux. Quelle est la suite du message, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui s'en vient d'autre? Alors, on a l'énergie yang, donc on est vraiment dans l'action. Il est temps maintenant pour vous de passer à l'action, d'avancer, comment dire, conjointement, comment dire, de faire preuve d'engouement et d'ouverture vers les autres. On est vraiment dans le côté pragmatique, le côté réfléchi, et j'avance. Je ne reste pas immobile, je me mets vraiment en action. Je continue. Ah bah, celle-ci, elle a voulu y aller toute seule.
Ouais, il est temps en fait que vous preniez soin de vous, que vous vous occupiez de vous. Ça peut être reprendre le sport, ça peut être faire attention à son alimentation, en tout cas de donner à votre corps tout ce dont il a besoin. Peut-être que vous êtes un petit peu négligé parce que pas le temps, parce que trop inquiet donc du coup, voilà, je grignote parce que, bah, j'ai besoin de remplir pour, manger mes émotions. Enfin voilà, pour chacun ça sera différent, mais en tout cas, il est temps que vous fassiez attention à vous et que vous vous occupiez de vous et que vous vous priorisiez. Priorisiez. J'arrive pas à le dire. Enfin, il est temps de se prioriser. Ça marche mieux comme ça. Je continue. Pour vous les taureaux, quelle est la suite du message? S'il vous plaît. L'effet boomerang. Alors attention à ce que vous pensez, à ce que vous dites, à ce que vous voudriez qu'il arrive, parce que là, ça vous revient en pleine face, automatique. Là, en ce moment, l'univers, les énergies sont tellement fortes que tout nous revient. Hein. C'est soyez bienveillants, ayez de belles pensées positives pour vous-même et pour les autres, et c'est ce que vous récolterez pour vous. Cette carte-là, elle est vraiment, c'est comme la loi du karma. Hein. Avant, on disait le karma, ma vie d'avant fait qu'aujourd'hui, voilà, au niveau karmique, tout ça m'arrive parce que j'ai vécu telle chose dans une vie antérieure. Mais là, ça se passe dans la même vie. Hein. C'est je sème de la malveillance, je reçois de la malveillance, hein, c'est comme ça. Donc en fait, soyez doux et tendre avec vous-même et avec les autres. Je continue. Pour vous les taureaux, quelle est la suite du message? Alors, les pourparlers, les blablabla, ce que les autres peuvent dire, ce que les autres peuvent penser. Il est temps de ne plus faire attention à ce que les autres peuvent dire. Il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup d'échanges verbaux, peut-être des querelles, des tensions, des discussions un petit peu houleuses. Il est temps de peut-être aussi, enfin il est temps, c'est pas qu'il est temps, mais vous allez peut-être être contraint de devoir négocier, concilier certaines choses, peut-être vous défendre ou alors défendre un point de vue. Il n'est pas conseillé de réagir au quart de tour avec cette carte-là parce que ça pourrait très vite se produire et de ne pas s'obstiner dans une direction, de garder l'esprit ouvert et de voir toutes les possibilités qui peuvent s'offrir. Parce que parfois, on pense avoir raison, être sur le, voilà, être dans la vérité et de faire ce qu'il y a de mieux. Et puis parfois, il y a des choses qui sont voilées et on ne s'en rend pas compte. Bon, après, voilà, il faut simplement faire preuve de, comment dire, trouver des arguments pour pouvoir faire valoir ses droits et savoir écouter les autres et se faire entendre. C'est peut-être ça le maître mot pour cette carte-là. Savoir écouter les autres et se faire entendre pour rester dans une certaine harmonie, pour essayer de faire que tout se passe avec souplesse. Ok, je continue. Pour vous les taureaux. Alors, on a la carte de l'enfant. La carte de l'enfant, il est vraiment dans l'instant présent, justement. L'enfant ne se soucie pas de qu'est-ce qui a pu se passer avant. Lui, il vit sa vie, il vit vraiment le moment présent. Il réfléchit pas trop, il est spontané en fait. Il se fait confiance, tout est possible. Il ose tout, l'enfant. Il est capable. En général, il n'a pas peur. Hein. Il prend des risques même parfois. Donc là, bon, faut évidemment faire attention. Euh, il garde l'esprit ouvert. J'en parlais juste avant de garder l'esprit ouvert à d'autres possibilités. Donc l'enfant, il est vraiment ouvert, dispo, curieux, prêt à découvrir de nouvelles choses. Et il est assez léger dans sa façon de penser, en fait. Il prend les choses avec un peu plus d'humour qu'un adulte qui tout de suite va prendre les choses à cœur. Il n'hésite pas. Voilà, on lui apporte une nouvelle perspective. Bah, l'enfant, il capte tout de suite. En fait, il y a une nouvelle, comment dire, il y a un nouvel angle de vue. Et, c'est ok en fait. Je pense que c'est ça, parce qu'avec le pourparler qui était à côté, pour moi, c'est ça le message. Il y a peut-être des choses qui pourraient vous permettre en fait d'agir autrement parce que vous avez d'autres perspectives que vous n'aviez pas encore vues actuellement. On est vraiment dans ces énergies-là, parce qu'il pourrait y avoir la possibilité de saisir une opportunité pour pouvoir recommencer à zéro, pour recommencer sur de nouvelles bases. Et avec le boomerang, comme ça vous revient, on peut recommencer quelque chose, on peut recommencer un cycle. Je pense qu'il y a possibilité là, de recommencer quelque chose sur de meilleures bases, avec un nouveau regard, celui d'un enfant en fait. Donc on est vraiment dans une transition d'un état à un autre. Alors soit, voilà, pour ceux qui sont en couple, ça peut être, on recommence quelque chose pour comment dire, se redonner une chance. Pour d'autres, ça va être, je recommence avec quelqu'un d'autre. En fait, pour chacun, ça va être différent.
vous voyez ce qui vous parle en fait. Donc voilà pour ce tirage et je vais, vraiment vous faire juste une petite carte avec mon petit oracle, des contrats d'âme, une petite question là, alors peut-être que c'était déjà une question sentimentale et auquel cas, on poursuit et pour les autres, donc si c'était une question sur autre chose, là ça va être, purement sentimental sur le vous et l'autre. Qu'est-ce que, vous avez besoin d'entendre? Où en est votre relation en fait? Hop. Donc j'ai la carte de l'obsession. La carte de l'obsession, nous parle que peut-être, vous pensez sans cesse à l'autre. Vous êtes un petit peu, omnibulé par cette personne. Vous avez envie de le voir ou de la voir. Vous avez envie de retrouver cette personne, vraiment, tout de suite, là, au plus vite. C'est très, très, comment dire? Fort. Hem, Peut-être que vous êtes un peu obsédé par l'autre, hem, qui en fait, il y a que ça qui compte en ce moment. C'est comme s'il y avait que ça qui comptait et que vous n'aviez envie de rien d'autre à part ça. Vous vous laissez un petit peu déborder par les sentiments. Vous êtes peut-être comment dire? Vous avez peut-être une certaine emprise, en fait, sur l'autre ou le besoin de le contrôler, de contrôler ce qu'il fait, et vous êtes vraiment dans ces énergies de ouais, de contrôle. Hem, Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre par rapport à ça? Hem, le fait que vous ne sachiez pas tout, ça pourrait bien vous provoquer certaines frustrations. Là, maintenant, en fait et du coup, ça déclenche une certaine obsession pour: «Mais je veux savoir, pourquoi là, il m'a pas appelé? Pourquoi là, il est pas venu?» machin. Il y a une certaine forme d'obsession pas forcément saine, en fait, ni pour vous, ni pour l'autre d'ailleurs. Parce que là, vous faites du mal et comment dire? Un peu démesuré. Hem, il faudrait faire attention de ne pas tomber, si vous avez une blessure de l'abandon, de ne pas tomber justement dans la faille de cette blessure de l'abandon qui pourrait déclencher cette obsession. Parce que là, c'est vraiment insupportable pour vous. Hem, il est important que vous travailliez sur cette dépendance de l'obsession, que vous cherchiez en fait à comprendre pourquoi est-ce que vous êtes obsédé comme ça? Est-ce que ça réveille une blessure passée? Est-ce que vous alors ça peut être une blessure passée dans cette vie-là, ça peut être une blessure passée dans une vie antérieure, qui fait qu'aujourd'hui, ça vous obsède, parce que vous avez déjà connu ça auparavant. Mais ce comportement risque fortement de détruire la relation. Parce que soit l'autre ne s'en est pas encore rendu compte, mais il va très vite s'en apercevoir, soit il est un petit peu en mode fuite parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait, voilà, que c'était un petit peu trop et que du coup, il préfère fuir parce que ça lui fait un peu peur, quoi. Hem Donc en fait, tous les 2, je pense que dans cette relation, vous êtes investis, en fait, quand même à 100 que vous êtes tous les 2 disposés à faire évoluer positivement, rapidement la relation. Hem, je pense que l'autre personne aussi a potentiellement envie quand même. Je disais que peut-être il est en mode fuite, mais pour d'autres, cette personne, elle sera, présente dans votre vie et elle aura elle aussi toujours envie d'être avec vous. Peut-être qu'il y a une certaine forme d'attraction parce que, vous vous êtes déjà connus dans une autre vie et aujourd'hui, il y a cette attraction qui est là et qui, c'est très, très fort et vous pouvez pas vous en empêcher. Donc il suffit simplement de bien alors de prendre un petit peu de recul, de bien observer la relation et de veiller à ce que votre lien avec l'autre reste sain. Posez-vous la question: «J'ai tel comportement là maintenant. Est-ce que c'est sain? Est-ce que c'est normal? Est-ce que je dois poursuivre comme ça? Est-ce que je suis en train de me faire du mal? Est-ce que je suis en train d'oppresser l'autre?» Hem, il faut faire attention à ce que ce lien qui est là, donc reste sain, c'est ce que je vous disais, et ne se transforme pas en dépendance affective. Voilà, ça c'est le conseil, de prendre un petit peu de recul et de faire l'effort au départ, de vous arrêter quand vous avez, cette obsession en fait et de vous poser la question: «Pourquoi est-ce que je ressens ça? Est-ce qu'il m'a donné des raisons de croire, de ne pas lui faire confiance?» par exemple. Si c'est pas le cas, vous relativisez et vous travaillez sur vous en vous disant, «Non, ça c'est vrai que c'est pas sain, il a le droit d'avoir ses moments avec ses amis sans forcément me dire à quelle heure». Voilà, il y a pas de, c'est pas grave à ce niveau-là. Bon, écoutez,
Voilà pour votre tirage astro intemporel. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre des petits pouces si ça vous a plu pour les algorithmes YouTube, à me laisser des petits commentaires et à partager ma chaîne pour faire grandir cette petite communauté. Pensez à vous abonner et à activer la cloche aussi pour être averti dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort. Merci pour votre écoute jusqu'au bout. À très bientôt. Belle journée.